Fin de semaine et début d'un radio week-end qu'on espère tout aussi plaisant pour vous. Et quoi de mieux que de passer ce trépas à travers une sensibilité tout aussi différente. Télé-plaisir, vous êtes dans le Midi des Yves. Bienvenue, welcome, Aquaba. Mesdames et messieurs, accueillez chaleureusement Shekinah Yato. Ah ouais, Shekinah Yato est présente, tout le monde est également est présent. Le chaleureux public également qui m'accompagne est présent, il va s'applaudir. Allez, bien le bonjour à tous et à toutes et merci de nous suivre ou de nous rejoindre sur les antennes de la 3 pour votre talk show au quotidien, le Midi, ou la mise en valeur des acteurs de la culture urbaine et populaire. Shekinah, bonjour, oui, comment vas-tu? Je vais super bien et toi-même? Ça va bien. Est-ce qu'on peut applaudir Shekinah bien fort, s'il vous plaît? Allez, c'est le dernier jour de la semaine, nous sommes que deux. Oui, malheureusement, sans Hervé et Jojo, c'est pas trop la grande forme. Ouais, mais on leur envoie plein de bisous. Voilà, voilà, on est de cœur, on est de cœur avec vous et puis retrouvez-nous le plus vite possible. Allez, nous, on a de belles articulations, une belle tête d'affiche et une très belle émission à vous proposer, n'est-ce pas? Tout à fait, c'est parti. On termine la semaine en beauté avec Emmanuela Chelsea Nyeba, Miss Côte d'Ivoire Luxembourg 2025, notre invitée du jour au programme. À Chez nous pays, on mange quoi ce midi? Le Bognanli et plein de belles surprises rien que pour vous. Restez connectés, ne zappez surtout pas. Allez, ne zappez surtout pas, le Midi démarre maintenant. N'hésitez pas à vous joindre à nous durant toute cette émission. Les différents canaux, vous les connaissez. Vous pourrez nous appeler, interagir à travers la page Facebook de la 3. La page est disponible. N'hésitez pas, faites-y un tour, cliquez, likez la page et puis laissez vos commentaires en faveur de cette belle invitée que va se faire le plaisir de nous présenter Shekinah, n'est-ce pas? Tout à fait. Aujourd'hui, nous recevons une déesse née. Que dire? Une reine de beauté. De la Côte d'Ivoire à la France, passant par le Luxembourg, elle réussit par son charme et son authenticité à faire tomber, ou plutôt à façonner plusieurs têtes. Et vous comprendrez. Nous recevons Miss Luxembourg 2025, Miss Emmanuela Chelsea Nyeba. Ouais. Applaudissements. Voilà. Notre Miss est bien installée. Oui. Shekinah nous l'a brièvement, mais en tout cas si bien présenté. C'est un honneur pour nous d'avoir avec nous une reine de beauté. On l'a dit. Miss Côte d'Ivoire Luxembourg 2025. Waouh! Emmanuela Chelsea Nyeba. Bonjour, bienvenue Miss. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui. Et nous alors? Tout à fait. Et nous alors? Le plaisir est partagé, hein? Ouais. Très heureux également nous sommes de recevoir une cantatrice de la beauté, j'ai envie de dire, une représentante de la beauté ivoirienne qui, de par sa couronne, illumine le drapeau ivoirien à travers le monde entier. Déjà, félicitations pour cette couronne. Ouais, bravo. Et merci de représenter aussi dignement la Côte d'Ivoire. Yves,
Oui. Niéba, ça me dit quelque chose. C'est vrai que c'est ivoirien, mais c'est beaucoup plus dans ma région. C'est quoi tes origines ivoiriennes? Tu viens de quelle partie de la Côte d'Ivoire? Alors, je viens de Sassandra. Ah, c'est chez Donc, moi. je suis Annie et Néo. Néo, comme moi. D'accord. Ok. Donc c'est ma sœur pas Néo. C'est ma Ok. sœur Pas Néo. beaucoup. Bon, j'espère qu'au moment d'acheter nous pays, on va vous reconnaître, hein, les Ah, Néo. je suis pas très sûre. J'espère que vous serez très sûrs. Comment se porte notre Miss Côte d'Ivoire Luxembourg? Alors, je vais très très bien. Oui. Je suis venue en Côte d'Ivoire pour les vacances, Ok. voir ma famille et créer du contenu Ouais. en tant que Miss et coiffeuse. Ouais. Vous avez la double nationalité entre la France et la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on Exactement. m'a dit. Comment vous arrivez à gérer tout ça, ces deux flux entre deux émotions, deux pays, deux capitales, deux cultures? Alors, j'ai l'opportunité d'avoir la double nationalité. Chez certaines personnes, c'est pas possible. Tout à fait. Donc, du coup, je représente la Côte d'Ivoire et la France. C'est un peu une pression au quotidien parce que les deux origines doivent en fait se valoir. Tout à C'est fait. ça. Je divague entre diversité culturelle. Oui. C'est pour ça que je voyage énormément. Ouais. Et je vais à la rencontre des Ivoiriens parce que je ne suis pas sur le terrain pour voir comment ça se passe. Et au quotidien, je partage sur les réseaux sociaux. Et ça se passe bien. J'allais se le passe demander bien. même. On aura l'occasion de... Tout à fait. de découvrir cet univers tout aussi enrichissant. On l'a dit, hein, vous êtes auréolé du titre de Miss Côte d'Ivoire Luxembourg. Ça fait quoi de porter la couronne de Miss Côte d'Ivoire? C'est un titre auquel je ne m'attendais pas du tout. Ok. Je ne suis pas du tout dans l'univers des concours. C'est un challenge que je me suis lancé Ok. et que j'ai pu accomplir cette année. Et je suis énormément fière de moi. C'est ça. Donc c'est une fierté, Ouais. simplement de représenter la Côte d'Ivoire Tout à fait. et en même temps être un pont entre la diaspora, pour la diaspora. Oui, oui. Moi, félicitations pour votre titre, Yves l'a dit, mais moi je vous ai découvert avant cette couronne, déjà sur TikTok, avec des vidéos assez sympathiques que je voyais en train de tresser des personnes qui n'avaient pratiquement pas de cheveux. Donc on aura l'occasion d'exploiter cet univers aussi. Mais si Yves me le permet, je vois un visage qui ressemble fortement au tien dans le public. C'est qui cette dame juste en face? Ma maman. Ah, on va applaudir pour la maman de notre Miss. Est-ce que vous venez régulièrement, parce que je sais que vous êtes basé en France, est-ce que vous venez régulièrement en Côte d'Ivoire voir vos parents, votre famille? Chaque année. Chaque année. Chaque année, je fais l'effort de vraiment revenir, me ressourcer. Et je viens surtout pour les périodes estivales, mais je fais vraiment l'effort de créer ce lien-là, de garder ce lien-là. Super. Miss Côte d'Ivoire Luxembourg, c'est un concours qui est pas très connu des Ivoiriens. Oui. Pouvez-vous nous en parler un tout petit peu, histoire de mieux faire connaissance avec cette organisation et ce concours? Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai participé d'abord à Miss Côte d'Ivoire France. OK. C'était pendant 2 mois, la compétition. Donc j'étais pas mal apprêtée, on avait pas mal de discours à apprendre. Et malheureusement, je n'ai pas été retenue. Ah. Et, Vous avez d'abord participé à Miss Côte d'Ivoire France. Exactement, Ok. c'est pas pareil. Miss Côte d'Ivoire France, c'est beaucoup plus connu. Ok, tout à fait. Et Miss Côte d'Ivoire Luxembourg, c'est une organisation, une association. D'accord. Donc c'est pour ça que c'est un peu moins connu. Et puis, Et le Luxembourg, Oui, c'est le pas trop en Luxembourg, c'est France, assez c'est entre petit. la France, la Belgique, l'Allemagne. c'est ça, donc, exactement. C'est assez ok. petit, il n'y a pas beaucoup de... comment puis-je dire? C'est pas très connu en Oui, tout cas. tout simplement, c'est pas connu. Et c'est- Oui, oui. C'est quoi vos motivations justement pour participer au concours Miss? Ce qui m'a motivée... Oui, qu'est-ce qui... Ouais, ouais. Ce qui m'a motivée, c'est un problème capillaire que j'ai eu OK. pendant que j'apprenais la coiffure. Donc j'ai eu de l'alopécie de traction due à une mauvaise manipulation d'une coiffeuse. L'alopécie de traction, qu'est-ce que c'est? Alors l'alopécie de traction, donc c'est une perte
des cheveux qui peuvent être définitives. Ok. Oula. Et en fait, les mèches, quand c'est mal manipulé ou quand c'est trop serré, ça crée une traction au niveau du follicule pileux. Ah, bon, les termes sont assez Wow, spécifiques technique, hein. et techniques. Hein. Mais bon, moi, c'est le côté traction qui m'a un peu interpellé. L'alopécie de traction, c'est, j'entends, arracher les cheveux. Exactement. C'est violent. C'est violent. Ce qui va se passer, c'est que le cheveu afro, c'est un cheveu qui est naturel et fragile de base. Ouais. Quand on va mettre des cheveux, qui est une matière qui est très dure, elle va exercer une forte traction sur le follicule pileux, donc qui va arracher la les bulbe. cheveux. Ouais. Ok. Donc, quand le bulbe est arraché, c'est très compliqué de Repousser. pallier, exactement, Ok, de pallier au d'accord. problème. Ok, vous l'aurez compris, on ne parlera pas que de concours de beauté. Aujourd'hui, on parlera également de cheveux, on parlera des soins capillaires, donc restez bien accrochés. Avant d'aller à la première séquence, quelles sont les missions affiliées à Miss Côte d'Ivoire à Luxembourg? Ou la mission principale aurélien? Alors, surtout être le pont entre Ok. le Luxembourg et la Côte d'Ivoire. Ok. Représenter son pays, surtout à travers les réseaux sociaux, donc c'est-à-dire représenter la diversité au niveau culturel Ouais. et surtout être le pont Ouais. C'est ça. entre le Luxembourg entre les et... deux cultures. Voilà, donc le décorum de cette émission est porté en compagnie de notre invité que je vais vous demander encore de saluer bien fort, Emmanuela Chelsea Nieba. Oui, on rappelle Miss Côte d'Ivoire à Luxembourg 2025. Allez, on continue de découvrir son univers tout aussi enrichissant. Mais d'abord, place à la première séquence de cette émission que va nous expliquer Shekina dans quelques instants chez nos pays. Allez. Alors, Miss Nieba, on parlait d'échanges, on parlait de culture. Dans cette rubrique, on fait la part belle à nos différentes langues maternelles. Donc, on donne une phrase que nos téléspectateurs, nos invités traduisent tout simplement dans leurs différentes langues maternelles. On espère avoir un peu de néo, pourquoi pas. Et donc, la phrase du jour, c'est « Miss Emmanuela Chelsea Nieba est très belle ». Et c'est le cas. Applaudissez pour elle. Ouais, c'est le cas. Ouais. Il y a même des traits, des soupçons d'Olivia Yassé Ben oui, en elle. tout à fait. Ouais, Olivia Tout à fait. Yassé en miniature. C'est ça. Ouais, pourquoi pas. Les femmes Ouais. néo sont belles. Hein. Il y en a deux sur On ce s'est plat. pas arrivé là-bas. On s'est dit, toutes les On femmes n'entend sont pas belles. beaucoup. Toutes les de femmes néo. sont belles. Mais pas beaucoup, c'est vrai. Allez, le numéro, un seul numéro pour vous permettre d'être en interactivité avec nous et à traduire la phrase dans votre langue maternelle. Il s'affiche au bas de votre écran, 27 21 59 93 99. La phrase est la suivante. Emmanuela Nieba est une très belle femme. Ah ouais, je peux le confirmer. N'hésitez pas, vous nous appelez et puis vous traduisez cette phrase dans votre langue maternelle. Allez, ici en plateau, qui est-ce qui, parmi les jeunes, qui est-ce qui parle sa langue maternelle? Qui parle sa langue Qui maternelle? Qui peut essayer Qui de traduire la phrase? Ah, Oui, Shekina, il faut applaudissez Allez. Shekina, s'il vous plaît. le micro. Voilà, ah, on a la maman Oui, la maman de notre Miss. d'Emmanuela qui est là. Maman, on va se rapprocher. Voilà. Mais c'est qui ce bout de joie, Bouchou. hein? On va regarder cette caméra, maman. Bonjour, maman. Présentez-vous dans le micro. Non, en français d'abord. Hein. Moi, c'est Koumoué Ama Solange. D'accord. La maman de Chelsea. D'accord. Et c'est qui la magnifique princesse juste à côté? C'est sa sœur. C'est sa sœur, sa Le petite micro sœur. de la maman n'est pas allumé. Maman, on va rapprocher. Ah, le micro n'est pas allumé. Allô? Ah, il est allumé. Voilà. Donc, maman, on va reprendre la présentation. Maman, le nom? C'est Koumoué Ama Solange. Maman Koumoué Ama Solange, la maman de notre Miss, qui est l'invitée du jour. Et juste à côté, c'est sa petite sœur qui s'appelle Malika Soa. Malika. Coucou Malika, ça va? D'accord. Et maman va me traduire la phrase en quelle langue? Anani. En Agni, d'accord. On va reprendre la phrase « Emmanuela Chelsea est une très belle femme ». Comment ça se dit en Agni, maman? Emmanuela Chelsea, Oti Blackloum. Oti Blackham. Oh, applaudissez pour maman. Oti clama. Oti Claman. Merci infiniment, Est-ce qu'on peut maman. entendre le bout de chou, Shekina, s'il te plaît? Malika, c'est ça? Malika. Coucou, Malika. Bonjour Malika. Comment tu vas? Ça va? Qu'est-ce que ça te fait de voir ta grande sœur là sur le plateau? T'es contente?
Merci Malika. Bisous, Malika. Allez, qui d'autre? Malika voulait traduire, tu l'as chassé. Malika, tu voulais traduire? On a un interlocuteur en ligne. Ah, elle dit qu'elle veut traduire, Malika. Allez, un intervenant en ligne. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour madame, comment vous vous appelez? Je m'appelle Liliane. Vous appelez? Demain. Vous vous appelez comment, madame? Liliane. Manuela? Madame, il y a quoi? Vous n'avez pas encore mangé ce matin ou quoi? Il n'est pas encore Hein? midi. Allô? Je m'appelle Liliane. Liliane, ok, on va applaudir pour Liliane, histoire de l'encourager. Liliane, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Ouais. On pourrait peut-être augmenter le retour du plateau pour Vous nous appelez d'où? voir nos interlocuteurs. s'il vous plaît. Moi, De Mans, d'accord. Et en quelle langue vous allez nous traduire la phrase? à Yakuba. En Yakuba. Emanuela Chelsea est une très belle femme. Comment ça se dit en Yakuba? Allô, Liliane? Oui, Comment on traduit la phrase en Yakuba, Liliane? vous avez dit Emmanuela Chelsea. Est une très belle femme. Emmanuela Chelsea. Oui. Est une très belle femme. Oui, Emmanuela Chelsea. Et Johnson Bika. Et Johnson Mika. Ah, d'accord. Non, mais on n'est pas très sûr. Hein. Merci, On n'est pas Liliane. très sûr. De toute façon, son gros est... Yakuba. Son Yakuba. Bon, d'accord, on s'en tient à ce qu'elle nous a dit. Qui d'autre sur le plateau? Oui. Qui d'autre? Oui, bah, un habitué de Midi. Bonjour. Tu vas bien? Voilà, présente-toi à ceux qui ne te connaissent pas. Moi, c'est Baba Mamadou Chérif, Oui. étudiant en deuxième année, BTS Option électrotechnique. Super, il a donné son Wow. CV. Bah, tu vas nous traduire la phrase en quelle langue? Je vais traduire la phrase en Peul. En Peul. Peul d'où? On peut le douer. Peul de la Guinée. Peul de la Guinée. OK. Emanuela Chelsea est une très belle femme. Comment ça se dit en Peul de la Guinée? Emmanuela Chelsea Nieba est une... Non. Ouais, est une très belle femme. C'est la phrase en français. Maintenant en Peul. Emmanuela Chelsea Nieba ko debbo labado. Ko Debo Labad. Applaudissez pour bah. Emmanuela Chelsea Ko Debo Labad. Ah, bravo. Merci beaucoup. Merci infiniment. Koulibaly Lassine est en ligne avec nous. Allô? Oui, Bonjour. Oui, bonjour, cool. Comment vous allez? oui, ça va, madame. Cool, vous nous appelez d'où? J'appelle de Bounali. De Bundiali. Oui, Waouh, c'est loin ça. Ah, Applaudissements pour applaudissements. Cool. Waouh. Et cool, vous allez nous traduire la phrase en quelle langue? Malenke. En malinké. Emmanuela Chelsea est une très belle femme en malinké. Qu'est-ce que ça donne, Koulibaly? Emmanuela a cɛkan muso cɛɲuman na a cɛkan fo ka dana tini. C'est aussi long. Manuela, chacun de... Ah, checker. beaucoup comme ça. Ah, checker beaucoup. Koulibaly, Oui, merci beaucoup pour ta participation. Allez, reste Merci connecté beaucoup. sur Il le a dit midi. ça une fois, on n'a même pas bien capté, il est parti. À check-in. À check-in. À Mousso check-in, c'est ça. Allez, 27 21 59 93 99, vous traduisez, vous appelez, vous traduisez la phrase dans votre langue maternelle. La phrase est la suivante. Emmanuela Nieba, notre invitée, est une très belle femme. Allez, on a Aussi quelqu'un simple que d'autre. ça. Hein. C'est bien quand ce sont des jeunes qui traduisent dans leur langue maternelle. C'est bien de parler sa langue. Bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Daouda. Un peu plus fort, Daouda, à ta faim. Non. Regarde la caméra déjà et présente-toi comme un vrai garçon. Bon, je me nomme Dosso Daouda, Dosso Daouda. Daouda, tu vas nous traduire la phrase en quelle langue? en Maliki. En malinké, d'accord. Peut-être qu'avec toi, on entendra mieux. Donc, Emmanuela Chelsea est une très belle femme. En malinké, qu'est-ce que ça donne? Emmanuela, Faut parler fort, Daouda. Emmanuela, regarde la caméra, il parle, oui. Emmanuela, Mousso Tchekman. Qui l'a attrapé? Emmanuela Mousso Tchekman. Tchekoumani. Mousso Nyumae. Newman. Alors, Mousso, Newman. c'est ce que je voulais dire. Emmanuela Chelsea Mousso Nyumale. voilà. D'accord, bravo. Bravo.
Merci Dosso. Allez, on enchaîne avec un autre auditeur, un autre téléspectateur en ligne. Allô? Monsieur Assa. Oui, allô? Bonjour Oui, monsieur. madame. Bonjour monsieur Assa, c'est bien, vous avez de l'énergie dans la voix. On va La vie dans sa l'applaudir, voix. hein? Ouais. Ah bah oui. Monsieur Assa, vous nous appelez d'où? Oui, je vous appelle de Daloa, la cité des Antilopes. La cité Oui. des Antilopes, la très Belle belle cité cité. des Antilopes, oui, effectivement. Monsieur Assa, en quelle langue vous allez nous traduire la phrase? Je vais vous traduire la phrase en Ani. En Nani, super, une autre traduction en Nani. Et qu'est-ce que ça donne? Emanuela Chensi est une très belle femme en Nani. Emmanuela Chelsea, te braquer manque pas. Québec manque pas avec Te l'accent. braquer manque pas. Tibla, Voilà. Tibla, manque pas. Te manque pas. Voilà, applaudissez pour lui. Voilà. T'as dit quoi, Malika? C'est ça, que mon pas. Merci, monsieur. Ah ouais, mais c'est vrai, bravo. Oui, bah. tu veux traduire? Applaudissez-le. Bonjour. Comment tu t'appelles? Regarde la caméra. Viens ici. Je m'appelle Kwame Prince. Kwame Prince. Prince-O, tu vas traduire la phrase en quelle langue? Annie. En Agni. Ah, décidément, c'est la journée des Agni. Allez, on t'écoute. Emmanuela Chelsea, ti Baswa Kaman. Ti Baswa Klaman, ça c'est une autre variante. Hein? C'est en Agni. Applaudissez pour Prince. Blassois. Ti Baswa Klaman. Baswa. Bassois, clairement. Ti Baswa Klaman. Tu Baswa. parles bien Agni? Qui t'a appris à parler Agni? Ta maman. Comment elle s'appelle ta maman? Bedou Dandi la Blanche. Faux. Yeah, maman Blanchot. Comment on coucou à maman Blanchot? Faut lui dire quelque chose. Faut dire, maman Blanchot, je suis venue à la télé aujourd'hui et j'ai parlé à Agni. Faut lui dire, regarde la caméra. Je suis venue à la télé aujourd'hui, j'ai parlé à Annie. Applaudissez pour Prince. Merci Prince. Bravo, bravo, c'est bien les jeunes. Il faut très bien. parler vos langues, se familiariser avec vos langues. C'est très important. Chelsea, toi, ça t'arrive de parler souvent ta langue? Alors, je suis née en Côte d'Ivoire. Ok, Je suis partie en France, j'avais 4-5 ans. ok. Donc, j'ai pas grandi directement avec la langue, mais j'ai eu quelques notions, phrases qui ouais. revenaient Ok. que mon père me disait en néo. Entre autres, des phrases. Nalina, Nalina. Nalina, Nalina. j'ai pas l'accent. Non, Naïla. Oui. Nous non plus, hein. Nalina. Ça veut dire tu vas bien, c'est dans la conversation, c'est pour entrer une conversation. Ok. Quand je rentrais de C'est l'école, une forme de civilité. c'est ça. Quand je rentrais Oh. de l'école, il me demandait Nanina. Non, c'est pas Nanina. Nali, C'est quoi? Je sais pas, mais c'est pas Nanina. Nali, Naï. Nali, Naï. Nali, Nali. Nalina. 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 D'accord, ok, Nalina. d'accord, ok. Ok. Bon, et si on te demandait de traduire la phrase dans ta langue maternelle, je suis une très belle femme, ça fera tout simplement, ça donne quoi? En néo, c'est ça? On est, En quelle langue? En quelle langue? bah, comme j'ai pas grandi avec, je connais quelques phrases, mais pas. En tout cas, femme mais en pas- Néo, c'est Ouan. Ouan. Je suis une très belle femme en néo, quand même, je peux le dire. Je suis une très belle femme. Femme, c'est quoi? Ouan. Ouan. Comme en BT. Ouan. Ouan. Oui. Donc, Shekina, aide là, je suis une très Ah, belle femme. en tout cas, Baouan. Ce que je ne pourrais pas conjuguer, mais jolie On femme. peut pas belle femme, compter c'est sur elle, Baouan. là. Ou Nani Ouan. Nani Ouan. Nani Wonon. Oui, belle femme, jolie Ok. femme. Nani Wonon. Nani Wonon. Nani Wonon. C'est Voilà. la phrase, ça? Ben non. Grâce Manuela Nani Wonon. Oui, jolie femme. D'accord. Sans conjuguer. Ça fait Emmanuela Chelsea, jolie femme. Emmanuela Chelsea Nani Wonon. Nani Ouan. Allez, ça sera tout pour cette séquence ou Ben oui, quelqu'un- quelqu'un d'autre veut s'essayer? Bah, Un dernier pour la route, pourquoi pas? Ah, Malika a très envie de parler. Allez, applaudissements, remerciements pour Shekina à travers cette séquence qui nous permet tous les jours de valoriser nos langues maternelles. On continue notre entrevue avec bien sûr notre invité, on vous le rappelle, Emmanuela Chelsea Nyeba, Miss Côte d'Ivoire Luxembourg 2025. On parlait tout à l'heure de la couronne de Miss Luxembourg, mais on parlait également d'un autre pan de ton activité qui est bien sûr la coiffure. Alors, comment tout ceci se passe? Shekina parlait des réseaux sociaux sur TikTok. Il paraît que tu mets bien en avant cette définition. Comment ça se passe? Effectivement, donc initialement, je suis étudiante, chef de projet digital. Ok. Donc j'ai décidé de faire une pause dans mes études pour pouvoir économiser et aller à l'étranger.
Et vraiment, du jour au lendemain, j'ai découvert un don pour la coiffure. Ok. J'ai commencé en autodidacte, donc je me coiffais toute seule, par peur qu'on manipule mal mes cheveux. Oui. Et j'ai commencé à coiffer mon entourage. Et il y a eu ce fameux jour où j'étais allée me coiffer chez une coiffeuse qui m'a créé cette alopécie de traction. Ok. Ça a été une épreuve vraiment très dure pour moi, mentalement, physiquement. Parce que les cheveux d'une femme, ça représente sa couronne, son identité, une expansion tout simplement de soi. Et j'étais presque dans une période de dépression. Par la suite, il y a eu justement l'aide de ma mère qui m'a fait découvrir les produits naturels donc, en Côte d'Ivoire. Elle m'a tout simplement transmis, on va dire, ce savoir-faire. Et j'ai partagé un peu à l'étranger. Oui. Et c'est comme ça que j'ai pu sortir de mon problème capillaire. Et à partir de ce moment, j'ai décidé de faire un concept où j'aide uniquement les personnes qui ont des problèmes capillaires, de l'alopécie, des pelades, et les aider tout simplement à trouver des solutions et regagner confiance en eux. Donc le fait que tu axes ton contenu sur les réseaux sociaux en tant que coiffeuse, ça part de cet incident-là. Hein? Exactement. Mais tu ne coiffes pas que les dames. Non, je coiffe tout type de personnes, hommes, femmes, cheveux afro, cheveux type maghrébin. Je suis vraiment polyvalente parce que la confiance en soi et l'estime n'a pas de couleur. Donc je suis vraiment polyvalente et j'aide tout simplement les personnes à regagner leur estime. Est-ce qu'on pourrait dire que derrière ça, il y a un projet social? Oui. Le projet repose sur la santé mentale dans le domaine capillaire. D'accord. Alors, comme je disais, j'étais dans une période de dépression. Oui. Ça montre que les cheveux, c'est pas juste esthétique, mais ça va bien au-delà. C'est quelque chose qui touche le mental d'une personne. Et c'est important en fait de mettre en lumière tout simplement. Et d'aider ces personnes qui souffrent en silence. Mais tu as déjà rencontré des personnes qui sont passées par ce même problème que toi? Énormément. Vraiment? Tous les jours. Mais ces personnes se cachent. Oui. Ces personnes se cachent. On a beaucoup dans notre entourage, mais il y a des personnes qui vont camoufler, qui vont se cacher derrière, par exemple, des casquettes, des couvre-chefs, pour ne pas être la risée d'autres. Parce que c'est un poids au quotidien, surtout, par exemple, pour un homme. Un homme qui, par exemple, a un problème avec ses contours, ce qu'il va faire tout de suite, c'est mettre la casquette, pour cacher, pour pas que ses amis se moquent, ou même tout simplement pour une femme, pareil. Mais surtout pour les hommes, si Yves me permet, on parle très souvent chez les hommes de calvitie. C'est quoi la nuance entre calvitie et alopécie? Alors, c'est très important de distinguer ces deux mots parce que l'alopécie, c'est une perte générale des cheveux provoquée par les hormones. Donc, par exemple, à la grossesse, il peut y avoir une chute d'hormones ou provoquée par la dépression, le stress. Donc, le taux de cortisol, il va augmenter. Donc, ça veut dire que le stress va augmenter. Donc, le corps répond tout simplement. Et en répondant, les cheveux soit vont se casser, la bulbe ne repousse plus, et c'est ça le signe direct. D'accord. Ensemble, tu arrives à guérir l'alopécie et puis en faire profiter ta communauté. Exactement. D'accord. D'ailleurs, on a un extrait qui illustre tout ceci en image. C'est un client qui souffrait d'alopécie. Il pensait que c'était la calvitie, parce que la calvitie nécessite une greffe capillaire en Turquie. Mais l'alopécie, c'est encore traitable. Donc, c'était un client qui souhaitait tout simplement remédier. Et j'ai des cas similaires. Tout type de cheveux, hein, que ce soit européen, africain, asiatique. Alors, c'est quoi la nuance du cheveu, un cheveu africain par rapport à un cheveu asiatique ou un cheveu européen ou un cheveu maghrébin? C'est le cheveu afro de nature, il est courbé.
Ok. Il va être courbé et on va avoir un phénomène qui s'appelle le shrinkage. Et le shrinkage, donc, c'est quand le cheveu il va se recroqueviller en lui-même pour tout simplement se protéger des agressions extérieures. Donc le cheveu afro, il est comme tiens, ça tu de t'es base. occupé aussi des cheveux de Black M. Ben oui. Ouais, Black M qu'on a eu l'occasion de recevoir sur ce plateau. Ouais. Oui, ouais. Oui, Black M, alors, il n'avait pas vraiment de problème capillaire, mais lui, c'était plus pour faire repousser ses cheveux autour. Ok, la repousse de cheveux. Exactement, parce qu'il avait un dégradé haut et il voulait passer en full head, donc c'est-à-dire toute la tête. Ok. Et on a commencé un processus donc, sur 5 mois. Oui. Avec un accompagnement, une routine, une sensibilisation par rapport à son cuir chevelu. Et on est arrivé au résultat. Donc, Lequel résultat? ce résultat-là, Ok, au d'accord. 4e passage. Wow. Donc, on voit la différence. On était en live, donc je suis souvent en live sur mes réseaux pour essayer de sensibiliser. Et donc, on est passé tout simplement de ça à... Le nom de tes réseaux, au cas où quelques téléspectateurs seraient intéressés? Oui, mon TikTok, c'est Chelsea, la coiffeuse des chauves. Oui. Chelsea, la coiffeuse des chauves. Exactement. C'est pas pour se moquer. Hein. Ok. D'accord. Quels sont généralement les produits dans tes propos liminaires? Tu parlais de produits que ta mère t'avait conseillés. Quels sont les produits que tu utilises généralement? Alors, je dirais tout simplement que c'est un héritage familial. Okay. En Afrique, on a énormément de produits naturels qui peuvent pallier tout simplement aux produits et compenser les produits chimiques. Donc, ça va être des herbes. Donc, vraiment des produits qui vont être naturels et qui vont bénéficier tout simplement aux cheveux. Mais comment tu as trouvé? Tu as su, comment je vais dire ça, faire la mayonnaise de tout ça et trouver la potion magique adéquate pour résoudre ce genre de problème? Je remercie ma mère. Ah. Je remercie ma mère. Ouais. Et tout simplement notre culture. Mais la mère est là, on ne va pas se faire prier, on va lui demander d'où vient son secret. Quelqu'un va lui passer le micro juste à côté. Oui. Maman, bonjour. Oui, bonjour. Monsieur. Comment allez-vous? Ça va très bien. Applaudissements pour maman, s'il vous plaît. Alors, parlez-nous un peu des produits que vous avez conseillés à Chelsea. Et c'est quoi la différence entre les produits qu'on a l'habitude de trouver et les produits que vous avez? Les produits. Elle parlait d'héritage familial tout à l'heure. Oui, effectivement, moi je suis une coiffeuse aussi. Ok. Donc j'utilise très souvent le produit au salon. Ok. J'ai trouvé que c'était bon. Ok. Donc je l'ai conseillé. Mais il y a des petits trucs que je mets. Ah. Ah, c'est mon petit secret. Ah, d'accord. Ok. Généralement, qu'est-ce que vous pensez de votre fille aujourd'hui, reine de beauté, assise sur un plateau sur la télévision nationale? Je suis très fière de ma fille. Ouais. Ouais. Vraiment que cela continue. Ouais. Que Dieu la bénisse. Ouais. Est-ce que quand vous la voyez partir il y a une vingtaine d'années en Europe, vous auriez imaginé que votre fille deviendrait reine de beauté quelques années plus tard? Non. Vous l'envoyez pour les études, oui. Et c'était pas du tout dans ce cadre-là. Non. Donc on imagine que ça fait vraiment plaisir aujourd'hui, c'est beaucoup de fierté. En tout cas, merci de nous l'avoir offert, d'avoir offert à la Côte d'Ivoire tout entière, parce qu'elle ne vous appartient plus, elle appartient à toute la Côte d'Ivoire. Voilà. Allez, en Côte d'Ivoire, il paraît que tu le fais gratuitement, les soins, de façon bénévole? Oui. Ah ouais? Pourquoi? J'ai développé un autre concept en Côte d'Ivoire. Je donne l'opportunité aux personnes qui ont tout simplement pas les moyens de s'embellir, de faire un avec eux-mêmes. Et ce que je fais, c'est que je partais un peu dans les rues, donc à Cocody. Je crois qu'on en a un extrait de toi dans les rues à Cocody. Oui, mais vas-y, continue. Et donc je fais un live et on échange donc avec le patient par rapport à son problème capillaire, comment il se sent, la place et le rapport que ses cheveux occupent dans sa vie. Et ça permet de tout simplement sensibiliser
partager des moments. Ouais. Tout à fait. Et- Regardons. Quel souci y'a pas, je suis dans la Benz et je suis même pas. Au fait, c'est dans la rue, au fait. Voilà, il n'y a pas les autres aussi, tu vois, pour démêler et tout. C'est dans les fêtes, je suis pas content. C'est mon bébé, faut pas jouer. Et les produits, je les ai pas montrés, mais j'ai fait les produits. Faut pas jouer ça, mon mousse, faut pas jouer ça. Faut pas jouer ça, je suis un top boy. Top boy. Top boy. Mon mousse, faut pas jouer ça. Faut pas jouer ça. Ah mais c'est bien ça. En plus gratuitement. Oui. Ouais. Bah quelle est la réaction des personnes que tu trouves En fait, je pense qu'ils ne se rendent pas compte. Parce qu'en fait, quand je coiffe, j'ai vraiment la particularité de ne pas faire mal. Donc la personne ne sent pas que je manipule le cheveu généralement et ne sait même pas quand la coupe est terminée. Ok. Donc, mais ils sont très contents généralement et voilà. Ok. Ça me fait plaisir aussi. Ça crée un lien fort, particulier avec les populations, le fait d'avoir cet échange-là, même si c'est bénévolement. C'est un lien fort parce que, comme je disais, ça permet tout simplement de sensibiliser, de parler à plusieurs publics, que ce soit des jeunes, des personnes un peu plus âgées. Et ça permet tout simplement de rassembler autour d'un seul art qui est la coiffure. Ouais. Et tout ce qui est artistique, ça rassemble toujours. Tu le disais, dans ton jeu, tu es autodidacte. Aujourd'hui, tu as pu faire une formation ça reste en projet? Oui, c'est en projet parce que je suis actuellement en mandat de Miss. Donc, après, peut-être mon mandat, je ferai une formation pour me perfectionner. Allez, le mandat, justement, nous en parlons dans quelques instants parce que notre invité, au-delà de la coiffure, est bien sûr Miss Côte d'Ivoire, Luxembourg 2025. En attendant, on mange quoi ce midi? On est bien curieux de savoir. C'est quand ça nous permet de savoir qu'est-ce que les Ivoiriens ont comme habitude culinaire ou ce qu'ils déjeunent, ce qu'ils prennent au déjeuner à midi. Donc on envoie des vidéos plus ou moins, on se fait envoyer des vidéos plus ou moins par différents canaux et puis on découvre tous ensemble les différents mets proposés. Aujourd'hui nous avons comme d'ordinaire deux invités, oui, si je peux m'exprimer ainsi, qui vont nous proposer leurs différents mets. Mais avant, Chelsea, toi, qu'est-ce que tu aimes déjeuner qu'est-ce que tu prends au déjeuner? Qu'est-ce que tu aimes prendre au déjeuner? Le garba. Le garba? Quand tu es ici? Quand je suis ici. Mais et là-bas? C'est pas la passée à la télévision, tu vas faire genre. Ah bah voilà. Non, pas petit déjeuner, un déjeuner. Ah, déjeuner, oui. Ici, foutou, sauce copé. Non, toi, petit déjeuner, c'est garba. Moi, c'est le garba directement. C'est le garba directement. Quand je viens ici, je m'imprègne vraiment. Ah ouais. Je m'imprègne vraiment et... Donc à midi, foutou, sauce copé. Ça, c'est quand c'est ici. Et quand c'est là-bas? Quand c'est là-bas, des pâtes. Des pâtes. Des pâtes bolognaises. Des pâtes bolognaises. Pas des étudiants. Allez, retrouvons nos différents vos téléspectateurs à travers le premier élément qui nous arrive maintenant. Moi, c'est Axel. Je suis présentement à Beaunois. Ici, nous mangeons de la tchéké avec du poisson très bien fait, avec des condiments très bien découpés, parce qu'ici, on respecte ceux qui mangent à midi. Donc, je vous invite tous à venir manger avec moi sur le plateau. Ah ouais. Bah, qu'est-ce que tu penses de son assiette? Je mange la même assiette. Un peu moins. Un peu moins. Un peu moins, mais... Faut garder la ligne. Exactement. Allez, on part à Diaké avec Christian qui est avec nous. Christian, bonjour, bienvenue. Moi, c'est Christian, depuis Adjaké. Je vous présente mon plat. Là, c'est le kabato, c'est bien fait. Voilà, avec la sauce graine accompagnée des tripes et le plot avec le poisson cap qui est bien dodu, qui est bien fait. Voilà, à midi, c'est les vrais garçons qui mangent. Voilà, donc
j'invite l'équipe des médias à venir déguster ce merveilleux plat qui est bien joli, qui est bien dodu et qui sent très bon. Merci. Ouais. Et c'était quoi lui son plat? Cabato sauce graine. Et Moi, sa j'aime. sauce, elle est Cabato bien. sauce graine. Ouais. Ça passe, hein? Ah ouais? Oui. Ça passe. Bah, moi, j'ai un peu de mal avec cabato. Ouais, moi aussi. J'aime pas trop le cabato, mais... Placali, oui, ça passe, mais Placali, ça va. cabato... J'ai eu du mal le placali. Mais je pense vraiment J'ai eu que... du mal avec le placali. Avec le placali? Avec le placali? J'ai eu du mal. Ah ouais? Ah! Moi, c'est vraiment foutou. Foutou. Mais le placali, cabato, foutou, je pense vraiment que c'est la sauce qui fait le plat. Ouais. Parce que ça ne fait que glisser. C'est en fonction de la sauce qu'on voit vraiment le goût. Ouais. Allez, en tout cas, merci à tous ceux qui ont pris le soin de nous faire parvenir différentes vidéos. On enchaîne avec le mot du jour. Allez, on a pour exercice tous les jours d'aller à la découverte d'un mot nouveau, Chelsea, parce qu'on se dit que tous les jours, il faut apprendre quelque chose de nouveau. Et aujourd'hui, on a un mot. Oui, le mot du jour, je pense que notre invité l'a dit au moins 5 fois sur ce plateau, c'est alopécie. Alopécie? Ouais, alopécie. Elle peut le définir alors. Ben oui. C'est dans son domaine. Eh bien, la définition, enfin, l'appellation ivoirienne d'alopécie, c'est chili pelé, pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Donc, Chili pelé, c'est quoi? Enfin, c'est quand on perd les cheveux de devant et que ça ne repousse plus. Donc, c'est ça l'alopécie. Le nom scientifique, c'est alopécie. Donc, arrêtez de dire chili pelé. Voilà. Donc, l'alopécie, Chelsea, tu vas définir le mot? Définition étymologique donnée par et tout à fait. Une définition technique. Voilà. C'est une perte générale des cheveux et ça peut être provoqué donc par le stress, chute d'hormones et voilà. Ou l'attraction également. Voilà. Exactement. Et donc, il faut savoir que l'alopécie ne s'agit pas seulement des cheveux de la tête. On peut avoir une alopécie des sourcils, de la barbe également. Voilà. Elle chauffe des sourcils. Ouais. Et de la barbe également. Les imberbes. C'est ça. Ok, d'accord. Voilà. Et comme exemple, Chelsea a fait une dépression suite à une alopécie de traction. Exactement. Ou encore, une dame a perdu... Le mari d'une belle dame l'a quittée parce qu'elle avait une alopécie, ne la trouvait plus belle. Et ça arrive bien souvent ici, en Côte d'Ivoire. Le mari est parti parce qu'elle avait l'alopécie? Ouais. Il la trouvait plus belle parce qu'elle n'avait plus ses cheveux. Ça arrive souvent comme ça arrive, hein. Non, il y en a qui partent, qui laissent leur femme parce qu'elle va laisser sa femme parce qu'elle n'a plus de cheveux. Parce qu'elle n'a plus de cheveux. Il a connu avec ses cheveux. Par rapport à ça. Ah bah voilà. J'ai un patient qui préparait son mariage. Et 2 jours avant son mariage, il a eu des bosses au niveau du crâne. Ok. Et il m'a contactée, donc dans l'espoir de pouvoir pallier au problème, sauf que quand j'ai vu le problème, j'étais moi-même dépassée. Donc j'ai pas donné suite. Et 2-3 jours après, il m'a renvoyé un message pour me dire que sa femme avait annulé le mariage par rapport au problème. Bah tu vois. Exceptionnellement, du coup, j'ai été peinée, donc je l'ai pris. J'ai diagnostiqué pour voir ça venait d'où. Et en diagnostiquant, en lui posant des questions, j'ai pu voir que c'était par rapport au stress. Le stress du mariage. Oui, le stress, les préparatifs. Il y avait eu aussi d'autres problèmes à côté. Et tout simplement, son corps a réagi. Ouais. Et quand on a pu mettre le protocole en place, le problème a été réglé. Ah voilà. La dame l'a recontacté. La bosse l'a sauvé. Sa bosse l'a sauvé. Il est parti. D'un mariage difficultueux. Bah, donc ça arrive, hein. Les gens qui partent. Salut Ricardo, ça va? Mais vraiment. Voilà donc, au moins on sait ce que ça veut dire alopécie. On espère que ça vous aidera. Revenons à notre invité, revenons à ce fameux concours Miss Luxembourg, dont elle est la candidate élue, Miss Côte d'Ivoire Luxembourg. On va parler de cette cérémonie de ce soir, où tu as été élue Miss Côte d'Ivoire Luxembourg. Peux-tu nous revivre un tout petit peu ces moments de parcours? Quelle a été ta sensibilité quand tu as entendu ton nom? Pour recontextualiser, je partais d'une défaite à Miss Côte d'Ivoire France. Donc j'étais également dans un moment où je me sentais plus bien. J'ai perdu énormément de cheveux. Et quelques semaines après, donc j'ai posé ma candidature à Miss Côte d'Ivoire Luxembourg. Et j'ai été couronnée.
C'était vraiment... C'était improbable. Inattendu. Je m'attendais vraiment plus à rien. Ça s'est fait sans les cheveux? Ça s'est fait... J'avais des extensions. Ok. J'avais des extensions. Mais c'était pas une perte volumineuse. Ok, à ce moment-là. Voilà, c'était ça. Allez, on a un extrait de ce moment qu'on va se passer et regarder tous ensemble. Madame et Messieurs, le Miss Côte d'Ivoire, Luxembourg 2025 est Neba Emanuela. C'est la même émotion en voyant ces images ou quelle est l'émotion Deux fois plus d'émotion. Parce que je me rappelle du parcours, de ce que j'ai pu endurer toute seule. Mais Dieu merci, il y avait ma famille, j'étais énormément entourée. Donc mon père, ma mère et également mon entourage qui était là pour moi. C'était quoi ton plus gros challenge pendant ce concours? Pendant ce concours, c'était de ne pas rester sur la défaite, sur l'échec. Parce que quand on fait un concours de beauté et qu'on sort de ce concours sans avoir la couronne, on se sent meurtri. On perd confiance, on se dit non, peut-être que j'étais pas faite pour ça. Et ça montre tout simplement que quand Dieu ferme une porte, il en ouvre une autre plus grande. Tout simplement. Dans la vidéo, il y a un fait qui m'a interpellé. Quand j'ai entendu Emanuela, j'ai vu deux Miss s'avancer et après, c'était quoi le truc? Oui, alors il faut savoir que la deuxième candidate s'appelait Emanuela Nyepa. Ah, Nyepa! Ouh là là, la Emanuela Nyepa. Nyepa. Et moi, Emanuela Nyeba. Bah, c'est pareil. Oula. Ouais. Pas Nyeba. Et en plus, Emanuela. C'est ça. Et donc, du coup, comme l'organisatrice avait l'accent anglophone, on n'a pas bien entendu, donc on s'est avancé toutes les deux. Et j'ai cru que la couronne est à elle, donc j'ai laissé. Et après, on m'a rappelé et c'est là que je me suis réavancée. Ça a dû être un moment gênant. Très gênant. Très gênant. Tu passes d'une défaite à une victoire. C'est quoi le sentiment à l'intérieur? Bon, nous, on voit ça comme ça, mais Emanuela Nyeba, bon, ok, c'est pas moi. Ok, donc c'est toi. Sur le coup, je réalisais toujours pas. Je réalisais tout simplement pas. J'étais encore dans le déni. Et c'est quand j'ai rejoint après mon père, ma famille, que j'ai réalisé tout simplement que je venais de remporter Miss Côte d'Ivoire Luxembourg. Je crois que c'est bizarre. Je crois que ça arrivait aussi à un concours de beauté où ils se sont trompés de couronne. Ils ont placé la couronne sur la tête d'une Miss qui n'était pas la bonne. Après, c'est trop gênant. Il y a beaucoup. Ouais, je crois que ça. Moi, j'allais demander à ce qu'on dise tout mon nom. C'est ça. Chekina, Stéphanie, Trekpengon, pour que je sache que c'est vraiment moi. Parce que, oh là là. Alors, que gagne d'abord Miss Côte d'Ivoire Luxembourg? Et en quoi est-ce que ce concours a changé ton quotidien ou ta vie, tout simplement? Alors, je tenais tout d'abord à remercier les membres de l'organisation et l'association du Luxembourg qui organise tout ce qui est festival et tout ce qui est art et qui permet aux jeunes filles de s'inscrire à ce concours. Donc, j'ai eu l'opportunité de gagner un voyage en Côte d'Ivoire. Un terrain de 500 mètres carrés. Ah, c'est pas rien. À Yamoussoukro. Ah, c'est bien ça. Et également d'autres lots. D'autres lots. Ouais, bravo.
Alors, aujourd'hui, c'est sûr, en Côte d'Ivoire, maintenant, on sait qu'il y a Miss Côte d'Ivoire à Luxembourg. Est-ce qu'il y a des filiations avec le Comici, des contacts avec le Comici, qui est l'instance mère de toutes les organisations Alors, c'est en cours. Oui. C'est à une autre échelle. Oui, bien sûr. On attend aussi quelques réponses. D'accord. C'est en instance. C'est en instance et peut-être plus tard Miss Côte d'Ivoire, peut-être pour le concours national. Pourquoi pas? C'est en instance. Pourquoi pas? Donc ça n'a totalement rien à voir, Miss Côte d'Ivoire Luxembourg et Miss Côte d'Ivoire au niveau national. C'est ça, c'est distinct. D'accord, En fait, les Miss partent au concours national. C'est comme Miss Côte d'Ivoire France. Oui. La Miss qui est élue part au concours national. National. C'est un peu aussi pareil au Luxembourg, en Allemagne. Donc on pourrait s'attendre à la candidature des Manuela à Miss Côte d'Ivoire au niveau national. Exactement. Pour le Luxembourg. Exactement. Wow, ouais. Je voudrais qu'on revienne sur la vidéo du sacre des Manuela. On a comme l'impression que les Miss autour voulaient que ce soit toi la Miss. Je ne sais pas si les autres voient pareil, mais oui, regardez. Ça, c'est pas toi. Non. Voilà. D'abord. Limite, on te poussait. Oui, mais c'est pas elle. Ouais. Parce qu'apparemment, les autres avaient bien entendu le nom. Ça chuchote un peu à côté. C'est ça. Mais c'est pas elle, c'est toi. Et voilà, là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi le truc? Oh la gêne. C'était quoi le truc? C'était... En fait, elles avaient entendu le nom, mais on n'était toutes pas sûres. C'est Parce ça. qu'il y avait les caméras, il y avait l'émotion, donc on ne savait pas. C'est l'organisatrice a redit les noms qu'on était sûrs. Oh, j'imagine l'autre. C'était... On imagine que tu suis également les différents concours de beauté par excellence, ici surtout en Côte d'Ivoire, avec notre digne ambassadrice Olivia Yassé, qui a participé récemment, qui a fait honneur à la Côte d'Ivoire récemment à travers le fameux concours Miss Universe. Je suppose que tu as regardé. Oui. Qu'est-ce que tu penses déjà d'Olivia et qu'est-ce que tu penses de cette représentation qui a été la sienne? Waouh, elle se ressemble. Vous ressemblez beaucoup, ouais. Ouais. Et surtout sur la photo du visuel, là, c'est incroyable. Hein. Ouais. Olivia Yassé, j'admire énormément son parcours. En tant que femme, en tant qu'ambassadrice de beauté. Je m'inspire beaucoup de ses interviews. Sa manière de voir les choses. De poser ses idées. Et aujourd'hui, elle représente la femme ivoirienne, la Côte d'Ivoire tout simplement. Et le concours à Miss Univers l'a tout simplement confirmé. Elle inspire énormément de jeunes femmes. Et c'est un exemple. Est-ce que tu penses que vous avez des points similaires, Olivia et toi? Hormis la ressemblance, hein, ça c'est La résilience. La résilience. Je dirais la résilience. La résilience, parce que Olivia Yassé, depuis qu'elle était jeune, voulait faire ses concours de beauté, malgré que l'entourage ne poussait pas forcément au début, parce que c'est risqué quand on est une jeune fille. Mais elle a eu cette résilience-là. Elle a fini ses études, puis elle a continué les concours de beauté. Elle a persévéré, elle nous a représentés à Miss Univers. Et c'est incroyable. Et tout comme elle, tu es également ambassadrice volontaire du tourisme ivoirien. Explique-nous un tout petit peu en quoi ça consiste et quelle est ta vision de la promotion de la Côte d'Ivoire? Alors, concernant ma vision de la promotion de la culture ivoirienne. La culture ivoirienne, ok. La culture et la destination, Côte d'Ivoire. Exactement. Donc, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Oui. Je fais beaucoup de lives parce que les lives permettent tout simplement de l'interaction. Donc, la mixité à travers les cultures. Comme je disais, je suis ivoirienne, mais également j'ai grandi en France. Donc, je sers de pont. Et à travers mes lives, donc, je fais par exemple découvrir à mes patients les plats ivoiriens.
Donc on peut faire des dégustations de ouais. foutou. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils en pensent? C'est quoi les réactions la plupart du temps? C'est mitigé. Mitigé. Il y a des personnes qui adhèrent Ouais. et il y a des personnes un peu moins. À cause de l'habitude. Mais exactement, mais le but c'est de découvrir, de découvrir et de partager surtout des moments et montrer que la coiffure, ce n'est pas juste s'asseoir dans un salon de coiffure, mais c'est tout l'aspect mental qu'il y a autour. Ouais. Une personne qui vient se coiffer, c'est une personne qui retrouve confiance en elle et gagne de l'estime et voilà. Quelle est ta destination touristique préférée en Côte d'Ivoire? Sassandra. Ah bah, eh ben oui, notre belle côtière. Sassandra. Sassandra. Pour ses attraits? Ses attraits. Ses plages. Les plages, exactement. Et je tenais aussi à remercier le maire de Sassandra, donc, que je rencontrerai prochainement. Et je remercie toutes les personnes qui, de loin, enfin de près comme de loin, qui m'ont soutenue. Et il y avait beaucoup de personnes de Sassandra qui ont fait des vidéos. Donc je remercie toutes ces personnes-là. Emmanuela, qu'est-ce que tu souhaiterais que la Côte d'Ivoire retienne de toi? Je dirais mon parcours. Alors, j'ai commencé de zéro. J'ai commencé de zéro, mais avec la foi, la persévérance, avec de l'audace, j'ai pu construire une niche, donc que j'appelle les chauves. Donc c'est pas péjoratif. Non, non. Donc j'ai pu construire cette niche-là et aujourd'hui j'essaye de propager ce concept-là. Donc à travers mon mandat de Miss Côte d'Ivoire Luxembourg, mais également à travers la coiffure. Et j'aimerais que la Côte d'Ivoire puisse retenir que la santé mentale, c'est primordial, surtout chez la jeunesse ivoirienne. C'est un thème qui te Ça me tient à cœur. Ouais. Ça me tient à cœur parce qu'on a souvent tendance à banaliser. Surtout, par exemple, chez les hommes, on a tendance à penser qu'un homme ne doit pas s'exprimer. Quand un homme s'exprime, il est tout de suite considéré comme vulnérable. Donc, je ne suis pas forcément d'accord. Parce que quand on ne s'exprime pas, le corps le fait. Ça provoque des chutes de cheveux et des problèmes plus graves. Tout à fait. Allez, avant de retrouver notre invité pour la fin de cette émission, on a la séquence Boyanli. Je pourrais où s'en aller la mer des lieux. Les pognon le jeu, c'est le meilleur. Chez nous c'est APS Connexion. On est non seulement, on a vos 10 ans de fondation. Oh là là, ce sont des couilles molles en action. C'est Dieu qui fait ça, on a tout ça fait pour la science. L'artiste que moi je brouillon, c'est Freddy DiCaprio. Il aime vraiment, force à toi mon vieux, force. Les enfants, je dis les mamans, allez que courir sur le maquet. Je dis que courir sur le maquet. Diana, oh les papas, je dis les tontons, allez que courir sur le maquet. Demandez courir sur le maquet, même les handicapés. Je dis que les tantis, allez que courir sur le maquet. Ah ouais. Et nous en bognant tout simplement Emmanuela Chelsea Yeba. Miss Côte d'Ivoire à Luxembourg qu'on a eu le plaisir de recevoir. Merci infiniment pour ce joli moment de télévision qu'on a pu faire ensemble. On a découvert ton univers, ton parcours. C'est un univers fort plaisant et assez enrichissant. On te souhaite le meilleur pour la suite et puis on te souhaite de glaner les lauriers les plus improbables. Voilà. Merci infiniment d'avoir été là. Merci à vous. Merci de continuer de faire flotter le drapeau ivoirien. Et puis on va te laisser en 5 secondes regarder cette caméra et donner ton message de fin. Le message que je voudrais transmettre à la jeunesse. Donc, soyons forts, soyons résilients. Prenons nos forces
et nos faiblesses pour pouvoir combattre et gravir les échelons. Miss Emmanuela Chelsea Miss Côte d'Ivoire, Luxembourg, qu'on a eu le plaisir de recevoir ici et terminer la semaine en beauté. Merci infiniment, Shekila. Merci, Yves. Merci, Oro. Merci à vous de nous avoir suivis. Le midi, on revient lundi. Passez un bon week-end sur les antennes de la 3.